Bonjour à tous, je m'appelle Florence, je suis diététicienne pour la Fédération française de rugby et aujourd'hui je vais vous parler un peu de nutrition, notamment de nutrition appliquée aux jeunes joueurs de rugby. Alors pour commencer, j'ai repris une petite fiche de l'INSEP que je trouve très intéressante pour bien illustrer les différents intérêts de bien manger. Donc on sait déjà tous que bien manger permet de maintenir son poids, mais c'est aussi avant tout et principalement pour vous de pouvoir être performant. Donc à la fois en permettant de bien récupérer, en permettant d'augmenter votre masse musculaire, en permettant de bien vous adapter aux changements climatiques, de bien dormir, d'éviter de vous blesser, de rester concentré, notamment sur les périodes de match, éviter de tomber malade, éviter le surmenage et la fatigue, et enfin de maintenir son poids. Donc voilà, avoir une alimentation équilibrée, c'est avant tout permettre à son organisme d'être performant. Donc la présentation, elle va se partager en deux grandes parties. D'abord, on va parler de l'alimentation au quotidien et ensuite, on parlera de l'alimentation autour des entraînements et des matchs de rugby. Alors la première chose, quand on mange, c'est qu'on apporte de l'énergie à son organisme. Il existe en fait une balance avec d'un côté les dépenses et de l'autre côté les apports en énergie. Les dépenses, donc ce sont d'abord l'énergie que l'on dépense au repos pour respirer, pour faire fonctionner nos organes, aussi pour grandir. Lors de la croissance, on dépense plus d'énergie au repos. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base, auquel s'ajoute la dépense liée à l'activité physique. Alors il y a l'activité physique comme le rugby, et puis toutes les activités physiques, même à plus faible intensité, nous font dépenser de l'énergie. De l'autre côté, pour pallier à tout ça, il y a les apports. Et donc les apports, ce sont l'alimentation. Donc chaque aliment nous apporte de l'énergie en quantité variable. L'idée, donc, c'est de manger suffisamment pour pouvoir avoir un équilibre de cette balance énergétique et de pouvoir permettre d'apporter assez d'énergie pour pouvoir permettre de faire toute l'activité physique et d'avoir le métabolisme de base. Ensuite, donc là, c'était surtout sur la quantité, c'était surtout une approche quantitative. L'alimentation nous permet d'apporter des éléments indispensables, donc que l'on appelle les nutriments. Le premier nutriment indispensable, ce sont les protéines. Donc, elles ont un rôle surtout structural. Nos muscles, notre peau, nos os sont principalement constitués de protéines. Et elles ont aussi un rôle fonctionnel. Donc, nos enzymes, nos hormones, ce sont des protéines. Les glucides donc, ont un rôle surtout énergétique. C'est la première source d'énergie que l'on va mobiliser pour pouvoir faire une activité, soit physique, soit cérébrale. C'est la source d'énergie la plus facilement mobilisable. On a ensuite les lipides, donc ce sont les graisses. Donc, qui ont aussi un rôle structural. Nos membranes cellulaires sont toutes formées de lipides et ils sont très présents dans le cerveau. Ils ont aussi un rôle énergétique puisqu'on a une grande quantité d'énergie stockée dans nos tissus gras que l'on peut aussi mobiliser lorsque l'on en a besoin. Et ils permettent de réguler la réponse inflammatoire. Et enfin, on a les fibres, donc, qui, elles, contrairement aux trois autres, n'apportent pas d'énergie, mais qui sont très importantes puisqu'elles permettent de réguler le transit intestinal, donc de permettre une bonne digestion des différents nutriments et d'avoir un effet rassasiant. Donc maintenant, d'autres nutriments qui sont plus petits, qu'on appelle les micronutriments, qui sont les vitamines et minéraux, qui sont aussi très importants. Donc les vitamines, ce sont les vitamines du groupe B, les vitamines A, D, E, K et la vitamine C. Et les minéraux, donc il y a le calcium, le sélénium, le phosphore, le fer, le magnésium, le cuivre et le zinc. Ces éléments n'apportent pas d'énergie, mais ils participent à la production d'énergie, au bon fonctionnement des organes et des muscles, au bon fonctionnement du système immunitaire, à la santé des os et des vaisseaux, entre autres. Donc, ils n'apportent pas d'énergie, mais ils permettent de faire en sorte que tout fonctionne bien et que l'énergie qu'on apporte soit bien utilisée. Donc, quels aliments choisir pour permettre d'apporter tous ces éléments indispensables? Vous avez ici les différentes catégories d'aliments que l'on va détailler un petit peu plus par la suite.
Les deux grandes choses à retenir, c'est qu'il faut essayer de manger un petit peu de tout parce que chaque groupe d'aliments apporte des éléments différents qui leur sont propres. À votre âge, je vous déconseille de supprimer une de ces catégories d'aliments, de faire un régime particulier puisque le fait d'être en pleine croissance et de faire de l'activité physique vous fait avoir des besoins augmentés et vous fait avoir besoin de vraiment de tout. Donc, il faut essayer de manger un petit peu de tout. Et aussi de bien choisir vos aliments, donc plutôt des aliments qualitatifs qui ressemblent à des aliments plutôt naturels, peu transformés, puisque c'est eux qui vont être les plus intéressants et conserver leurs propriétés nutritionnelles. Alors, première catégorie, donc les fruits et légumes, donc c'est un apport important de vitamines, de minéraux, notamment de vitamine C, de fibres et aussi de glucides, donc d'énergie pour les fruits. Donc il faut essayer d'en avoir un maximum à tous les repas, 5 par jour minimum. Donc vous pouvez les choisir frais ou surgelés, c'est le mieux. Ils peuvent être secs pour les fruits secs. Si jamais vraiment vous n'avez pas le choix, vous pouvez les prendre en boîte, mais c'est quand même beaucoup moins bien. Vous pouvez les consommer crus et cuits et essayer de varier un maximum, donc apporter le plus de couleurs et le plus de variétés possible. Si jamais vous avez vraiment du mal à consommer des fruits et légumes, essayez de vous fixer comme règle d'en avoir au moins un à chaque repas, que ce soit en entrée, en plat ou en dessert, c'est vraiment très important. Les féculents, donc ça c'est surtout un apport de glucides, donc ce sont des aliments qui apportent de l'énergie. Vous pouvez en avoir à chaque repas, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Il faut essayer de manière générale de privilégier les féculents complets ou semi-complets, comme les pâtes semi-complètes, le riz complet, les flocons d'avoine, le pain complet ou de couleur plutôt foncée. Et donc les quantités sont vraiment adaptées en fonction de votre appétit et en fonction de votre charge d'entraînement. C'est-à-dire que si vous avez un entraînement, vous pouvez en manger un petit peu plus autour de l'entraînement, avant et après. Voilà pour les féculents. Et pour les légumineuses, donc c'est tout ce qui est haricots secs, pois, lentilles, fèves. Donc ça, c'est aussi des apports d'énergie, mais aussi de minéraux et de protéines. Donc ils sont vraiment intéressants. Il faut essayer de vraiment augmenter la consommation de légumineuses, d'en avoir environ 2 fois par semaine. Et là, par contre, il n'y a aucun souci pour les consommer en conserve et vous pouvez aussi les consommer sèches. Pour les produits laitiers et dérivés au soja, donc, ils représentent un apport très intéressant de protéines de très bonne qualité. Ce sont des protéines animales et en même temps de calcium, qui est un minéral très important, surtout à votre âge. Il faut essayer d'en avoir 2 à 3 par jour. Essayez de préférer les laitages nature que vous sucrez vous-même sur le côté et d'alterner entre les différents laits animaux, le lait de vache, lait de brebis, lait de chèvre ou alors les laitages au soja de temps en temps. La viande, le poisson et les œufs, c'est pareil, un apport de protéines très intéressant, des protéines de très bonne qualité. Vous avez des besoins augmentés en protéines de par vos sollicitations musculaires à l'exercice. Donc il faut en consommer au moins 2 fois par jour. Essayez de les acheter frais, surgelés. C'est possible aussi en conserve, mais seulement pour le poisson. Une portion le midi et le soir, ça représente environ 100 à 150 grammes. Et au petit déjeuner au goûter, plutôt 50-60 grammes. Donc c'est 1 à 2 tranches de jambon, de blanc de poulet ou alors un œuf. Le poisson gras, c'est aussi un apport très intéressant en acides gras essentiels et en vitamine D. Donc il faut essayer d'en avoir au moins 2 fois par semaine. C'est tout ce qui est saumon, sardines, maquereau, truite et le thon, mais frais. Les matières grasses, donc il faut essayer de choisir les plus intéressantes, même si les autres ne sont pas à bannir totalement. Mais donc c'est surtout l'huile de colza, l'huile d'olive et l'huile de noix, seulement ces 3 huiles-là. Les fruits à coque et les graines, donc ce sont aussi des apports très intéressants d'acides gras. Donc il faut essayer d'en avoir une poignée par jour. Ils apportent aussi des protéines, donc c'est intéressant pour vous. Donc les noix, les amandes, les noisettes, les pistaches, les différentes graines et notamment les graines de chia. Le sucre et les produits sucrés, donc pour la population générale, ils sont plutôt à limiter. Mais c'est vrai que quand on fait un exercice, c'est des aliments plutôt intéressants pour restaurer les réserves d'énergie. Donc il faut essayer de cibler leur consommation autour des entraînements. Essayez de toujours préférer les gâteaux faits maison, les aliments faits maison,
ou de choisir des aliments peu transformés. Ce qui est à la mode en ce moment, c'est les energy balls, les barres crues de fruits secs et d'oléagineux. Et pour sucrer, prendre du sucre, du miel, du sirop d'agave. Les boissons sucrées, donc essayez de se limiter au jus de fruits 100% pur jus, plutôt au rayon frais, et d'éviter tout ce qui est soda et autres boissons sucrées. J'ai ajouté une catégorie qui sont les aliments qui doivent rester occasionnels, qui doivent être considérés comme des aliments plaisir. Donc dans cela, d'abord, il y a tous les produits transformés, donc tous les produits qui contiennent une longue liste d'ingrédients qu'on ne connaît pas, les aliments qui ressemblent pas du tout à des aliments naturels. Donc ça, il faut essayer de les limiter un maximum parce qu'ils sont très bons au goût, mais ils sont en fait très mauvais pour la santé. J'ai mis quelques exemples, donc ça peut être le fast-food, les sucreries, les sodas. Donc ça, il faut essayer de les limiter au maximum. Les aliments gras, donc frites, hamburgers, pizza, essayez de cibler leur consommation. Donc, par exemple, après un match ou après une grosse journée d'entraînement, où là, il faut vraiment vous restaurer et puis aussi se réconforter avec des aliments qui font plaisir. Donc, ça peut être un bon moment pour consommer ces aliments. Les viandes, toutes les viandes autres que les volailles, donc bœuf, porc, veau, agneau, mouton, cheval, il faut essayer d'en consommer 500 grammes par semaine et pas dépasser cette dose-là. Donc ça fait à peu près 4 portions si on part sur du 100 à 150 grammes. Et la charcuterie, pas plus de 150 grammes par semaine. Voilà pour les différentes catégories d'aliments. Donc maintenant, pour répartir ces aliments dans la journée, donc le petit déjeuner et le goûter, il faut déjà prendre comme base d'avoir toujours une source de protéines. Même si vous avez tendance à sauter le petit déjeuner, essayez de quand même avoir toujours une source de protéines, notamment si vous vous entraînez dans la journée. Donc des protéines, donc, comme on l'a dit avant, soit de la viande, soit du poisson, soit des œufs, des produits laitiers, ça peut être aussi des fruits à coque. Et ensuite, d'ajouter, en fonction de ce que vous allez faire dans la journée, de votre appétit, des aliments sucrés. Donc les fruits en priorité, c'est le plus intéressant. Et vous pouvez ajouter un produit céréalier ou un produit sucré. Pour le repas du midi et le repas du soir, donc avoir toujours des légumes crus et ou cuits. Une source de protéines, viande, poisson, ça peut être parfois du soja. Avoir des graisses intéressantes. C'est un peu déstructuré, mais c'est tous les éléments qu'il faut retrouver dans votre repas. Un produit laitier et ou des fruits en dessert. Et des aliments qui apportent de l'énergie en fonction de ce que vous faites. Donc les féculents sur le plat principal et des produits sucrés en dessert si vous le souhaitez. Concernant l'hydratation, donc, ce qu'il faut, c'est essayer de boire tout au long de la journée de façon régulière, notamment le matin au petit déjeuner, puisque vous n'avez pas bu pendant toute la nuit. Donc, il faut se réhydrater le matin. Donc, essayez d'avoir au minimum 2 verres par repas, au petit déjeuner, au repas du midi, au repas du soir. Une petite bouteille d'eau dans la matinée, une petite bouteille d'eau dans l'après-midi. Et à chaque entraînement, avoir au minimum une petite bouteille d'eau. Un bon indicateur de votre état d'hydratation, donc c'est la couleur de vos urines. Donc vous pouvez contrôler à partir de ça. Si elles sont plutôt claires, c'est que vous êtes correctement hydraté. Si elles sont foncées, c'est que vous n'avez pas bu assez, qu'il faut boire plus. Essayez de privilégier les eaux minérales, puisque les minéraux permettent de mieux retenir l'eau dans l'organisme, surtout autour des entraînements et des matchs, donc avant, pendant et après. Et si vous êtes déshydraté, ça peut être aussi intéressant de prendre des eaux comme ça. Voilà pour l'alimentation au quotidien. Maintenant, on va parler de l'alimentation autour du rugby, notamment d'abord autour de l'entraînement. Alors, avant l'entraînement, en fonction de l'heure à laquelle se joue votre entraînement, il peut y avoir un repas principal, le repas du midi. Donc là, il faut essayer de le faire au minimum 3 heures avant l'entraînement. Avoir au moins un peu de féculents, là c'est primordial. Une source de protéines, comme d'habitude. Des légumes que vous digérez bien, ça peut être plutôt des légumes cuits cette fois-là, en fonction de ce que vous digérez bien ou pas. Et enfin, des fruits et ou un dessert sucré, mais pas gras.
Donc ça peut être tarte aux fruits, cake, riz au lait, sorbet, compote. Si vous avez tendance à prendre facilement du poids, restez plutôt sur les fruits et les féculents au plat principal. Si vous entraînez dans la matinée ou en fin d'après-midi, donc ça va plutôt être un petit déjeuner, une collation avant l'entraînement. Donc là, il faut essayer de le faire au minimum 2 heures avant l'entraînement. Et c'est comme pour avant, donc avoir toujours une source de protéines et des aliments qui apportent de l'énergie. Si vous avez un petit creux, c'est facultatif, mais si vous avez un petit creux, vous vous retrouvez à l'entraînement et vous avez une petite faim, vous pouvez faire une petite collation vraiment proche de l'entraînement. Essayez au moins moins d'une heure avant le début de l'entraînement, avec des aliments sucrés, puisque des aliments protéinés ne vont pas avoir le temps d'être digérés. Donc des aliments sucrés qui vont pouvoir vous apporter de l'énergie pour l'entraînement. Donc ça peut être des fruits secs, encore une fois des Energy Balls, des biscuits secs, du pain si vous y arrivez, ou alors une banane. Pendant l'entraînement, donc en fonction du type d'entraînement, si l'entraînement est peu intense ou dure moins d'une heure, ou si c'est un entraînement de muscu ou de renforcement musculaire, de l'eau fera l'affaire. Il faut essayer de boire de façon régulière, donc toutes les 15-20 minutes, environ un tiers d'une bouteille de 500 ml. Donc si les contraintes vous le permettent, mais c'est ce qui est le plus recommandé. Si l'entraînement est plus intense ou qu'il dure plus d'une heure, si c'est un enchaînement de muscu et de terrain ou de renforcement musculaire et de terrain, ou si vous vous entraînez sans avoir pris de petit déjeuner, là, vous pouvez apporter un peu de sucre rapide, donc soit par le biais d'une boisson sucrée, soit par des pâtes de fruits. Donc là, je vous ai mis une petite recette de boisson sucrée que vous pouvez faire vous-même au jus de raisin qui marche très bien avec les joueurs en général. Donc il suffit juste de mettre de l'eau, du jus de raisin et un peu de sel. Et sinon, ça peut être des pâtes de fruits. Donc il faut essayer toujours d'alterner l'aliment sucré ou la boisson sucrée avec de l'eau et essayer de boire de manière régulière comme pour l'eau seulement. Après l'entraînement, donc encore une fois en fonction de l'heure de l'entraînement, soit vous allez prendre une petite collation, essayez de la prendre le plus rapidement possible après l'entraînement puisque c'est la période la plus propice à la récupération. Avoir une source de protéines, protéines de bonne qualité, donc plutôt des protéines animales, donc produits laitiers, viande, poisson, œufs, et des aliments qui apportent de l'énergie. Donc là, c'est là que vous pouvez consommer des aliments sucrés pour restaurer vos réserves d'énergie. Si vous mangez dans l'heure qui suit, vous pouvez attendre l'heure du repas, avoir toujours une source de protéines, des fruits et légumes. Là, vous pouvez en consommer davantage, contrairement à avant l'entraînement. Il faut y aller, c'est des aliments qui sont protecteurs et réparateurs. Avoir au moins un peu de féculents et un produit laitier en dessert qui va permettre d'apporter des protéines plutôt lentes, donc permettre la récupération musculaire sur le long terme. Pour le match, donc avant le match, dès la veille du match, il est conseillé d'augmenter donc les aliments qui apportent de l'énergie, avoir au minimum un peu de féculents à chaque repas, des desserts sucrés pas gras ou alors des fruits. Si vous avez tendance à prendre facilement du poids, encore une fois, plutôt des féculents et des fruits. Mais c'est pas un moment où vous devez faire attention, en fait, c'est un moment où vous devez vous préparer pour le match. Donc essayez de manger quand même des aliments qui apportent de l'énergie. Éviter les aliments qui peuvent occasionner des gènes. Alors ça, c'est très individuel. Ça peut être vraiment différent en fonction des personnes. Les légumineuses et les choux sont assez riches en fibres qui fermentent, donc on peut plutôt les limiter. Les féculents complets, ça dépend des gens. Les aliments gras et le lactose, pareil, ça dépend vraiment des gens. Mais le lactose, c'est surtout dans le lait et dans les desserts lactés un peu transformés. Il y a beaucoup de lactose. Sans oublier à côté de consommer des crudités, de la viande, du poisson, des œufs, des sources de protéines, des légumes cuits et des produits laitiers. Pendant le match, alors là, pendant le match, il y a des moments où vous êtes dans le vestiaire, des moments où vous êtes sur le terrain. Donc là, j'ai représenté par deux petits logos. Ce qu'il faut, c'est essayer de consommer des aliments sucrés,
en petite quantité régulièrement. Donc, les moments où vous êtes dans le vestiaire, où vous êtes assis, où vous ne faites pas d'activité, essayez plutôt de consommer des aliments solides, donc ils vont plutôt avoir une libération lente en sucre. Donc, ça peut être fruits secs, les Energy Balls, toujours avec de l'eau. Donc, en petite quantité régulièrement, ça peut être un tiers de banane, 2-3 Energy Balls, quelques fruits secs. Quand vous êtes sur le terrain, là, vous pouvez prendre des sucres avec une libération plus rapide. Donc, ça peut être la boisson d'effort ou la pâte de fruits avec de l'eau. Donc ça, c'est vraiment des aliments qu'il faut réserver pour quand vous êtes en activité. Donc soit quand vous êtes sur le terrain, soit quand vous allez retourner sur le terrain, quand c'est la fin de la mi-temps, que vous allez vous remettre en activité. C'est pas inné chez tout le monde de consommer des aliments pendant l'effort, donc il faut s'y habituer, d'où l'intérêt de commencer à prendre des aliments sucrés à l'entraînement et de ne pas le faire uniquement au match. Après le match, donc il faut essayer de manger rapidement après le match, puisque la première demi-heure et les premières heures qui suivent le match sont très importantes pour la récupération. Donc déjà, pour réparer les dommages musculaires, essayez d'avoir des sources de protéines assez régulièrement dans la soirée qui suit le match. Donc toujours les mêmes aliments et sources de protéines de bonne qualité, animales. Restaurer les réserves d'énergie, donc par des aliments plaisir ou pas d'ailleurs, si vous avez envie de manger seulement un repas normal, c'est tout à fait possible de consommer des aliments qui apportent de l'énergie, comme on l'a vu avant. Se réhydrater, donc de l'eau, surtout de l'eau riche en minéraux, comme la ceinture qui est la championne sur ça. Des smoothies qui permettent aussi de se réhydrater. Et pour réduire l'inflammation, protéger des aliments riches en antioxydants. Donc c'est tout ce que sont les fruits et légumes, notamment les plus colorés, les fruits rouges, le kiwi, les poivrons, la cerise, les agrumes. Voilà pour après le match. Pour l'hydratation, donc l'hydratation c'est vraiment important puisque si vous êtes déshydraté, vous avez rapidement une diminution de la performance. Donc c'est quelque chose sur lequel il est très simple et important de travailler. Et votre état d'hydratation dépend pas seulement de ce que vous faites sur le moment, mais surtout de ce que vous avez bu la veille et les heures qui précèdent le match. Donc, dès la veille du match, il faut essayer d'avoir un peu de l'eau régulièrement sur la journée, donc 2 verres encore à chaque repas et essayer d'avoir 3 petites bouteilles entre les repas. Le jour du match, on garde les mêmes repères avec en plus une boisson sucrée au moment du match. Donc, comme je vous l'ai expliqué. Et après le match, bien sûr, il faut vous réhydrater puisque donc vous êtes forcément déshydraté. Donc j'ai mis plusieurs bouteilles d'eau puisqu'il faut en boire le plus possible. Voilà pour l'hydratation autour du match. Et dernier point, donc les compléments alimentaires. Donc par exemple les protéines, les boissons de récupération, caféine, créatine, il y en a énormément d'autres. Donc si vous avez affaire à un complément, il faut toujours qu'il y ait une norme antidopage dessus, une de ces 4-là, puisque ce sont les seules qui sont vraiment reconnues. Mais de toute façon, avant l'âge de 18 ans, ils ne sont pas autorisés et en plus de ça, vous n'en avez pas besoin. Si vous optimisez votre alimentation, que vous prenez en compte les différentes choses qu'on vient de voir avant, c'est suffisant pour permettre le développement de vos capacités physiques, de permettre votre croissance. Donc, pas besoin de compléments alimentaires avant 18 ans. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'ai laissé mes coordonnées. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Voilà, merci beaucoup.